Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de participer à un tag. Un tag qui a été à la base créé par Lisa Papez, qui fait souvent des tags très originaux, mais en anglais car c'est une chaîne anglophone. Et ce tag a été repris en France par une youtubeuse que je ne connaissais pas et dont je me suis de suite abonné à sa chaîne car elle a une chaîne très intéressante, je trouve. Alors, il s'agit de... Alors, le nom de la chaîne s'appelle ASH-La Estrella. Voilà. Je vous mettrai le lien de sa chaîne sous la vidéo. Je vous invite à aller la voir son tag, et à vous abonner à sa chaîne, car elle mériterait vraiment d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit, dans sa façon de voir le tarot principalement, même la divination en général. Je m'y retrouve beaucoup. Alors, il y a des choses où je m'y retrouve moins, mais en général, quand même, je m'y retrouve beaucoup. Donc, tous ceux qui me suivent, je pense qu'ils devraient aimer cette chaîne. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne sous la vidéo. Donc, je vous répète le nom. ASH-La Estrella. Voilà. Donc, c'est elle, heureusement, elle a tout traduit en français. Donc, c'est un tag de 22 questions. 21 questions, pardon. Et donc, c'est parti. Je commence, car ça fait beaucoup. Alors, quel jeu on devra me... Alors, je mettrai toutes les questions sous la vidéo, hein, pour ceux qui veulent taguer. Alors, première question. Quel jeu on devra me retirer de mes mains mortes? J'ai failli mettre le Bonnet Stone, j'ai failli mettre un tarot de Marseille, j'ai failli mettre le Béline. Et finalement, après mûre réflexion, j'ai réalisé que ça allait être tout autre. Et alors lequel, vous allez voir, il s'agit du Terra Volatile Tarot. Alors pourquoi plus que les autres? Ben en fait parce que ce tarot, à lui tout seul, il coche toutes les cases de ce qui me plaît dans le tarot. Il a de l'alchimie, il a des illustrations qui font vachement penser au tarot d'Oti, le tarot italien qui est mon tarot de prédilection quand je tire aux personnes. Voilà, donc il a un paquet très épais d'arcanes, hein, c'est un grimoire, hein, ce tarot. Bon, ça c'est la version collector, hein. J'ai l'autre version qui est sur du papier ligné, où on va dire là l'épaisseur, elle est un peu plus gérable, voilà. Mais ça reste épais, hein. Bon, là, c'est vraiment super épais. Voilà. Et donc, je vais avoir le grimoire, normalement, que j'ai précommandé en septembre, et j'ai très hâte. Voilà, donc c'est un tarot qui me plaît. De plus, il a comment dire, il a l'ordre des arcanes, il s'appuie au niveau des arcanes majeurs sur un tarot de Marseille, donc c'est-à-dire avec la justice avant la force. Donc numérologiquement, ça me parle énormément. Voilà, donc c'est un tarot vraiment qui était fait pour moi. Et franchement, je crois que si je devais en garder un seul, je garderais celui-là. Donc ils ont intégré dans ce tarot toute une cinquième famille d'arcanes mineurs, les vaisselles, qui est en fait, on va dire, qu'on peut utiliser cette famille d'arcanes mineurs pour... alors, elle est un peu plus basée sur la chimie que les autres, mais je trouve qu'elle va très bien. Alors ça, c'est me concernant, hein. Je trouve qu'elle va très bien pour voir notre évolution dans le milieu ésotérique, ou pour voir notre évolution spirituelle. Et donc, j'adore évidemment ce genre de jeu. J'adore cette possibilité qu'il offre. Et moi qui aime les jeux très épais, qui ressemblent à des grimoires. Alors vous voyez, c'est typique italien, hein. La force qui se repose sur une colonne comme ça, avec le lion à ses pieds, c'est vraiment typique des anciens jeux italiens. Donc voilà, donc j'adore ce jeu. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, j'adore ce jeu. Je me le bichonne, je l'ai entouré de pierres, de cristaux, dans la plus jolie boîte que j'avais. Vraiment, c'est un jeu
que j'adore. Et cette version-là, je suis content de l'avoir parce que la version les deux sont très beaux. La version lignée et celle-là. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle met un peu plus en avant les couleurs, peut-être, les illustrations. Mais la version lignée est très bien aussi. À l'utilisation, il est mieux même la version lignée. Donc il faut savoir que je crois qu'il est en précommande. C'est un tarot qui vient du Portugal, ce qui veut dire pas de frais de douane, pas de frais de port exorbitants. Et donc ils ont fait un super boulot où ils ont sorti un grimoire donc qui va sortir de plus de 500 pages. Je crois qu'il y en a 700, mais j'en suis pas sûr. Et il y aura 2 nouvelles arcanes bonus pour aller avec ce jeu. Donc en plus donc, de la famille d'arcanes mineurs supplémentaires, on a également plein d'arcanes alternatives. Et au final, ça fait un tarot, je pense, ça doit faire un tarot qui ne doit pas être loin de 150 arcanes ou 140. Il a beaucoup d'arcanes en fait. C'est impressionnant. Mais voilà, moi, il m'a de suite parlé direct. Moi, depuis le temps qu'il tire les cartes avec les tarots italiens, évidemment, voilà, j'ai été de suite. Et c'est vrai qu'à la longue, je pense que c'est celui-là qui restera. Je pense qu'il restera plus que le Bonestone, parce que le Bonestone, il est un peu sur la sellette. Hein. Quand le Tarot of the Echo d'Anatolian va sortir, il risque de le gicler. Même la version mass market du Bonestone, j'ai vu quelques nouvelles illustrations, il s'annonce vraiment très joli. Bon, après le Bonestone reste quand même le Bonestone. Mais voilà. En tout cas, celui-là me plaît énormément. Et voilà, je l'adore. Je l'adore beaucoup. Il a un côté mystique, alchimique, italien, un côté Marseille. Il a même forcément un côté rider avec toutes ces arcanes mineurs illustrés. Donc voilà, je trouve qu'à lui tout seul, ce tarot, il représente plein de tarots que j'aime vraiment. Je ne vous ai pas montré le dos, voilà. Donc évidemment, ce tarot, je ne peux pas je ne l'ai pas mis dans la boîte. Donc là, il y a l'extension, évidemment. Hein. Sans l'extension, c'est beaucoup moins épais. Alors, c'est vraiment un jeu que... Ouais, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est mon jeu préféré avec le Bonestone. Mais comme je vous dis, je pense que celui-là, je le préfère au Bonestone. Indirectement, parce que voilà, le Bonestone, comme je vous ai dit, pour l'instant, on va dire que le Bonestone, c'est le seul jeu qu'Anatolian, c'est le seul tarot qu'Anatolian a fait à l'heure actuelle. Avec le tarot des abysses, qui est en noir et blanc, et qui est très bien pour un mass market. Franchement, on en a pour notre argent, il est magnifique. Mais voilà, une fois que le tarot of the Echo va être sorti, et même le tarot qu'elle fait avec Claire, hein, le tarot arthurien, je pense que voilà, je pense que le Bonestone est vraiment sur la sellette. Mais voilà, je sais pas, je l'aime tellement que bon. Alors, votre jeu plaisir coupable. Alors, le jeu plaisir coupable, c'est le jeu qu'on a payé le plus cher. Alors, j'enlève tous les jeux que j'ai achetés une fois qu'ils étaient sortis, comme le Tarot des Vampires de Jans Daniels. Forcément, je l'ai payé cher. C'était un jeu collector qui n'était plus édité. Non, non, j'ai choisi les jeux que j'ai achetés neufs à l'achat. Voilà. Alors, il s'agit du Sabbat Tarot que j'ai payé un bras. Voilà. La version grand format. Alors, j'utilise davantage le petit format parce que j'ai peur d'abîmer celui-là, en fait. Et puis surtout que dans ce jeu, il y a la possibilité de faire un tirage autre que le tirage bohémien qui utilise les 78 arcanes. Et donc, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, il y a une pièce de divination avec oui et non. Voilà. L'intérieur, c'est un petit bijou, hein, la boîte. Hein. Et bon, le tarot le mérite. Hein. Alors voilà, il y a une superbe guidebook où tout est expliqué. Un joli guidebook. Voilà, c'est un livre, hein, c'est pas un guidebook. Hein. Alors, on a l'illustration et l'explication. Et je vais vous montrer le fameux tirage que j'ai déjà essayé.
ils ne mettent pas. Bon, enfin, il y a un tirage avec la possibilité de tirer la totalité donc des jeux. Mais je ne le trouve plus, c'est étonnant. Bon. Enfin, soit. Et ça a été, on va dire, l'un des premiers tarots à utiliser que des hommes, que des personnages masculins. Alors, il y avait beaucoup de tarots sur le féminin sacré, patin, fin, mais des tarots rien que sur le masculin, il n'y en avait pas. Alors, le contour est rouge mat, c'est parfait, c'est ce qui dure le plus dans le temps. Tous les contours mat en général, touché pétale de rose. Voilà, donc, ils ont eu beaucoup. Ils ont fait également un petit Lenormand. Ils prévoient de faire un oracle qui sera donc possible d'utiliser avec ce tarot. Donc je pense qu'il aura le même dos que le tarot, l'oracle. Donc j'ai hâte de l'avoir. Mais je pense qu'ils galèrent à trouver un imprimeur parce qu'apparemment ils ont galéré à trouver des imprimeurs à cause de la nudité. Voilà. Donc c'est un tarot qui se veut de parler des sorciers, principalement des sorciers qu'il y a eu à Salem, des sorciers qu'il y a eu surtout évidemment au Mexique, hein. Des sorciers qui ont été maltraités, brûlés, comme leurs consoeurs sorcières. Hein. Tout ça c'est expliqué donc dans le bouquin. Et j'aime beaucoup ce jeu en fait. On peut faire des tirages vraiment très pertinents je trouve. Donc il y a 3 arcanes du diable. On a Satan, Lucifer et Diabolo. Donc évidemment, lorsqu'on tire les 3 arcanes en question en même temps, ça a une signification bien particulière. Voilà, mais j'aime beaucoup ce jeu. Il y a quand même des personnages féminins, par exemple pour la papesse. Et il y en a encore 2 ou 3 autres, donc c'est pas exclusivement non plus masculin. Hein. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai complètement oublié, c'est terrible, j'ai complètement oublié, ça fait très longtemps que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, comme j'ai eu beaucoup de jeux entre-temps. Alors, l'impératrice, c'est une femme, évidemment. Hein. Voilà, donc ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que ce n'est pas non plus un jeu exclusivement qu'avec des figures masculines. Ça aurait fait trop ghetto, je trouve. Comme c'est le reproche que je fais au final aux jeux qui sont trop féminins. Je pense qu'il faut un peu des deux. Voilà. Voilà, mais en tout cas, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de voir l'oracle. Quand est-ce qu'il va sortir, à quoi il va ressembler. J'ai vu quelques illustrations. Il promet aussi, vu les illustrations, je pense qu'ils doivent galérer à trouver un illustrateur par rapport, toujours pareil, à ce problème de nudité. C'est comme ça, c'est dommage. Hein. Bon, ils le feraient éditer en France ou en Europe, ils n'auraient pas ce genre de soucis. Alors, je ne sais pas s'ils le font éditer en Chine ou aux États-Unis, mais apparemment, que ce soit la Chine ou les États-Unis, le problème est identique hein, avec la nudité, surtout la nudité masculine. Alors ensuite, le jeu que j'aimerais qu'il existe, ou qu'il soit de nouveau réédité au final. Alors j'aimerais qu'il existe un tarot uniquement sur les dieux grecs, et il n'y en a pas. Et s'il y en a, ce que j'ai vu, il ne me plaisait pas du tout. C'est l'Oscarabeo qui en avait fait un il n'y a pas longtemps, mais il n'est pas terrible, je trouve. Il y a le tarot mythique qui était sorti aussi, mais qualité d'arcane fine, catastrophique. C'est dommage parce que le tarot mythique est vraiment un très bon tarot. Mais voilà, la qualité des arcanes, elle est vraiment affreuse. Elle est toute fine. Et... Bon, voilà. Et sinon, j'aimerais bien qu'il réédite le Disciple Tarot. C'est un tarot qui était sorti il y a quelques années déjà de ça et qui a beaucoup marché, un tarot auto-édité. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, la créatrice devait le rééditer
Et elle n'a pas réédité et elle ne rééditera pas. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Et c'est dommage qu'elle ne réédite pas parce que... Et même sur le marché, sur eBay, tout ça, je ne le vois pas passer ce tarot. Je sais qu'il y en a beaucoup à qui il plairait, mais bon, c'est comme ça. Alors le tarot que je conseillerais pour les débutants, eh bien c'est celui-là. Enfin celui-là, un tarot de Marseille, peu importe. Hein. Alors peut-être le Grimaud, parce que tous les livres sur le tarot de Marseille sont basés, la plupart, sur le Grimaud. Donc, plus peut-être le Grimaud. Moi, je conseillerais un tarot facsimilé, donc une reproduction historique. C'est mieux, je pense. Ça, c'est un tarot, bon, c'est une réinterprétation, mais qui reste quand même fidèle au tarot de Marseille. C'est le tarot de Rivesaltes, donc. J'aime beaucoup parce que... Ah, il m'a griffé. Allez, on va voir là-bas. Alors ça, c'est... voilà, j'aime ce tarot parce que le diable a des yeux sur l'estomac. J'aime beaucoup quand le diable a des yeux sur l'estomac. Voyons l'arcane sans nom. L'arcane sans nom fauche en direction du futur. Ça, j'aime moins, mais bon, je m'y suis fait. Voilà, c'est un tarot qui me plaît beaucoup, en fait. Voilà. Il me plaît énormément. Et donc, je conseillerais aux débutants le tarot de Marseille. Pourquoi? En fait, pour moi, c'est ma vision. Hein, voilà, c'est ma vision, je le pense comme ça, mais bon, c'est pas forcément la vérité absolue. Pour moi, le rider, c'est des coups de foudre. On va tomber on va avoir un coup de foudre pour un rider, on va l'utiliser, un mois, boum, ça passe, on passe à un autre rider. Le tarot de Marseille, c'est une histoire d'amour, ça dure. Hein. Voilà. Je trouve qu'un tarot de Marseille, c'est mieux d'apprendre avec, même si je sais que ces arcanes mineurs effraient souvent, parce qu'elles ne sont pas illustrées, hormis les personnages de cours. Mais justement, c'est ça qui fait sa force au tarot de Marseille. C'est que les arcanes mineurs ne soient pas illustrés. Après, elles sont hautement symboliques, il ne faut pas croire. Hein. Mais justement, une lame, vous voyez dans le rider va être illustré au niveau des mineurs. On va avoir une scène de vie qui veut dire ce que la scène de vie veut dire. Mais une arcane mineure ne veut pas dire que le dessin qu'il y a retranscrit sur les arcanes mineurs du rider. Ça veut dire plein d'autres choses, une arcane mineure. Et donc, il faut des fois aller au-delà de l'illustration qu'on voit. Et au final, c'est pas évident avec un rider, je trouve. Parce que justement, on a cette fameuse illustration. Sur le Marseille, on n'a pas l'intuition qui est castrée par l'illustration. Et donc, du coup, on arrive là vraiment à travailler notre intuition. Parce que dans les mineurs au niveau du tarot de Marseille, les mineurs veulent dire beaucoup de choses, mine de rien. Il n'y a pas que les majeurs. Et c'est là que l'intuition marche le mieux au final. Parce que l'intuition va se diriger vers la meilleure signification. Au niveau du rider, vu qu'il y a des scènes de vie, ben, souvent on est limité à la scène de vie qu'on voit. Et c'est beaucoup plus dur de voir au-delà avec des illustrations. Alors évidemment, ce n'est que mon avis. Voilà, mais c'est ce jeu que je conseillerais. Après, une fois qu'on a compris les significations, le plus gros, hein, on peut utiliser le rider. Mais je pense que dans un premier temps, c'est mieux d'apprendre sur un Marseille. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et je vois que le rider, ça va très bien, du coup. Voilà. Ensuite, alors, le jeu pour les débutants, il faut que je m'y retrouve et que j'arrive à me relire moi aussi. Quel jeu je voudrais aimer, mais avec lequel ça n'a pas marché. Alors, c'est un oracle. Alors, il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres, mais principalement, c'est cet oracle. C'est un oracle de Lana Fairchild. Alors bon, déjà, Lana Fairchild, c'est pas le style de jeu dans lequel je suis féru.
Mais alors, cet oracle, même s'il est en français, même si le Gaybook est en français, rien du tout. J'adore les illustrations. Voilà. Donc je le garde pour les illustrations, parce que, alors il y a un sacré e-book, hein, franchement. Mais même le Gaybook, je sais pas, moi, ça me parle pas. Alors il y a des exercices de guérison. Bon, je sais pas, je suis pas dedans, quoi. Ou alors il faudrait que je prenne toutes les illustrations, une par une, que je les reprenne et que je donne mes propres mots-clés. Voilà. C'est un jeu, voilà, j'aime beaucoup les illustrations, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Alors voici le dos. Alors c'est un jeu qui est très très blanc, évidemment. Alors, j'ai jamais trop lu le Gaybook à fond, hein, donc ça aussi, c'est mon tort. J'ai commencé à le lire, bon, déjà c'était l'époque où je commençais à avoir besoin de lunettes. Mais malgré tout, voilà, ça, je sais pas, j'y arrive pas. Alors qu'il me plaît, graphiquement, il me plaît énormément ce jeu. Vraiment, je le trouve de toute beauté, d'une pureté. Mais je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. J'y arrive pas, alors peut-être il faudrait, je pense que... Mais il faut avoir du temps pour ça, et en ce moment, je n'ai pas trop de temps à consacrer à faire ça. Il faudrait vraiment que je prenne carte par carte et que je donne mes propres mots-clés en fonction du ressenti du dessin que je vois. Et bon... J'ai d'autres jeux qui me plaisent davantage, que j'ai pas des fois forcément le temps de toucher. Il faudrait vraiment que je refasse de nouveau... une rasiade à mes jeux que je veux garder et d'autres que je veux vendre. Il faudrait vraiment. Il y en a beaucoup que je pourrais revendre en fait. Mais vraiment beaucoup. Bon. Le principe du collectionneur est de garder sa collection aussi. Voilà, donc bon, c'est dommage. Mais bon, il me plaît malgré tout. Donc pour l'instant, je le garde. De toute façon, je le garderai. C'est ça le problème des jeux mass market. Bon, à moins que ça devienne des jeux... sold out et que du coup ils sont très recherchés, donc là on peut se faire un peu de sous, mais en général, bon, ça, ce genre de jeu, si on le revend, on va le revendre quoi, 10 €. C'est un jeu qu'on trouve neuf partout, donc bon, on peut pas, voilà, donc je vais le garder, parce qu'après graphiquement il me plaît énormément. Alors ensuite, quel jeu je garde pour l'art? Alors évidemment, alors il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que celui-là, mais voilà, c'est le tarot des grands peintres. Alors j'ai voulu le vendre à un moment donné. Je ne sais pas la mouche qui m'était passée par la tête. C'est un tarot qui a été créé en 1978, en plus, l'année de ma naissance. Voilà, donc il arrive dans une boîte en bois. Il y a eu d'autres éditions avec un autre style de boîte. Alors ça coulissait comme ça. Et voilà, c'est des peintures tout simplement qui n'ont pas été retouchées, qui ont été... minutieusement sélectionné, je pense, parce que voilà, donc là on a l'amoureux, donc vous voyez il y a les contours dorés, c'est de très très grandes lames. Alors je pourrais vous le montrer par rapport à un grimaud. Alors vous voyez, c'est vraiment de très très grandes lames. Bon, et donc vous avez le titre en haut et vous avez un mot-clé qui est très parlant, je trouve, qui va très bien avec la représentation de l'arcane en elle-même. Voilà, je trouve que les mots-clés choisis vont super bien. La force. Et voilà, et ben là c'est de l'art pur, hein, parce que souvent dans les tarots ou même les oracles, les jeux qui sont faits à partir d'œuvres d'art comme ça sont retouchés. Là, il n'y a rien qui a été retouché. On a vraiment les œuvres d'art telles qu'elles sont à la base. Donc voilà, c'est un jeu qui me plaît énormément. Pour moi, c'est un musée, ce jeu. Voilà, et vraiment, il n'y a pas une arcane que je préfère plus qu'une autre. Je les aime vraiment toutes. Voilà, donc, et la qualité, vraiment, elle est très épaisse. Hein. C'est vraiment de belles lames, de très bonne qualité. Voilà, et donc, je me dis, quand même, il a été édité en 78, l'année de ma naissance, donc c'est un signe quand même qu'il
qu'il faut que je le garde. Alors, je suis même pas sûr. Je me demande des fois s'il n'est pas de 77. Je sais pas pourquoi. Non, 79. Donc, aux éditions Ergonia. Je crois que les éditions Ergonia existent toujours. Alors, ça fait depuis que je l'ai que je dis qu'il a été créé en 78. Bon. Il a été créé un an après ma naissance. Voilà. Donc, il y avait un petit tapis de tirage, mais tout petit. Alors, avec ce genre d'arcane, j'ai jamais compris là, par contre. Hein. Un si petit tapis de tirage pour de si grandes lames, ça reste toujours une énigme. Voilà, donc celui-là, je le garde pour l'art, évidemment. Alors, ensuite, question numéro 7. Quel jeu j'ai acheté pour faire un petit peu comme tout le monde? Il y en a plusieurs, mais celui-là que c'est le plus flagrant, eh ben c'est celui-là, le Starshine Tarot. Voilà, je l'ai acheté vraiment, mais vraiment pour faire comme tout le monde. Et finalement, j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois. C'est pas le gros coup de cœur en fait, hein. Pas du tout. J'en ai d'autres dans ce style que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, et le jeu du Verseau, là, le tarot du Verseau, qui est beaucoup plus joli, je trouve. Mais voilà, toujours pareil, c'est une question de goût. Après, c'est un jeu d'excellente qualité, avec les contours antiques comme ça, donc doré mat. Il est très joli, hein. Et bon, et c'est vrai que tout le monde en parlait sur YouTube, le Starshine ci, le Starshine là. Donc, je l'ai regardé, j'ai vu ces couleurs. Alors, j'aime aussi les couleurs, ce genre de couleurs un peu qui fait penser un peu, je trouve, aux rêves, aux songes, tout ça. Des couleurs très oniriques, hein. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et après, quand je l'ai reçu, ben, je ne vous ai pas montré le dos. Quand je l'ai reçu, j'ai été pas déçu, mais pas déçu parce qu'il me plaît quand même, malgré tout. D'ailleurs, je l'avais revendu, je l'ai racheté. Mais voilà, je sais pas, j'accroche pas, peut-être. Alors, il est sorti aux éditions Arcana Sacra, ce jeu. Mais franchement, il est bien de meilleure qualité celui-là que celui-là des éditions Arcana Sacra. Les arcanes sont plus grandes, la qualité est meilleure. Même la boîte, elle est plus jolie, elle prend moins de place en plus que ces grandes boîtes-là qui prennent une place phénoménale. Voilà, donc, parce qu'au début, on me disait, pourquoi tu le vends pas? J'avais une amie qui me disait, pourquoi tu le vends pas et tu rachètes pas celui-là d'Arcana Sacra? Parce que déjà que je suis pas non plus fan à fond, si j'achète celui-là d'Arcana Sacra, il ne me plairait pas du tout. Donc voilà, je le garde quand même, hein. Il peut être très intéressant en association avec son grand frère, le Moonchild Tarot. Voilà, mais c'est vraiment un jeu que j'ai acheté vraiment pour faire, parce que tout le monde en parlait. J'aurais pu parler du Why Don't Know Tarot aussi, que j'ai acheté pour un peu, parce que tout le monde en parlait. Et finalement, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, donc le jeu que j'ai acheté parce que tout le monde en parlait. Donc, des fois, il ne faut pas écouter tout le monde. Alors ensuite, quel jeu me dépasse ou me déconcerte? Alors, c'est celui-là. Le Purgatoire Tarot. Le Purgatorium Tarot. Voilà, alors ce créateur, il a fait 2 jeux de pépites. Mais alors celui-là, chaque fois que je l'ai utilisé, il me déconcerte de par les messages qu'il véhicule. Alors ça aussi, c'est très personnel. Mais j'aurais pu le mettre, il y a une question qui dit quel jeu va droit au but, dit de suite la vérité. J'aurais pu peut-être le mettre là. Mais les messages que véhicule ce jeu peuvent être très violents et très durs à encaisser. Voici le dos. Et voilà les illustrations. Donc c'est un jeu en noir et blanc, la qualité est vraiment très très bonne, il n'y a rien à redire. Et il va soulever un tas... Il va
il va nous donner au niveau de l'interprétation vraiment tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Donc ça peut être des interprétations qu'il faut être prêt à entendre. Par exemple, ça m'est arrivé de tirer ce jeu pour des personnes et ça m'a dit plus ou moins ce que faisait ce genre de personnes. Bon, et après, il faut vivre avec, quoi. Hein. Voilà, c'est un jeu, voilà, il dit vraiment, il dit haut et fort ce que des fois les personnes essayent de dissimuler. Et voilà, faut pouvoir l'encaisser, tout simplement. Mais c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Après, il est violent hein, quand même. Hein. Mais enfin, violent. Pour moi, c'est pas au niveau des illustrations hein, que je le trouve violent, hein, attention. Mais c'est vraiment au niveau des messages qu'il véhicule. Hein. Vraiment, les messages sont... voilà, il soulève des choses que moi, du moins, j'aime. Je tire pas les cartes pour... Enfin, malheureusement, des fois, on peut être confronté à ce genre de choses. Hein. Voilà, c'est là. Cette image peut aussi véhiculer beaucoup de choses. C'est là aussi, avec ce pauvre enfant là qui est en train de pleurer, et cet adulte qui fait je ne sais quoi. Voilà, c'est un jeu qui peut être très très violent dans les messages qu'il véhicule. Et il faut être prêt, je trouve. Voilà. Mais du coup, ça en fait un excellent jeu, au final. C'est un jeu excellent, je trouve. Parce que tous les jeux ne font pas ça. Hein. Et heureusement, dans le fond. Mais c'est bien qu'il y ait des jeux, de temps en temps, des jeux qui ont cette puissance et ce truc, quoi, de dire les choses, même les choses qu'on aurait tendance à mettre de côté. Alors ensuite, le jeu qui m'a surpris. Alors c'est celui-là, le Lovely Home Tarot. Alors il m'a surpris pour plusieurs raisons. Alors c'est un dérivé du Thoth. Au début, ça a été un gros coup de cœur au niveau des illustrations. Je me suis dit, bon Dieu, il me plaît plus que le Bonnet Stone. Bon, après, je suis redescendu. Hein. Enfin, avec du recul, je me suis dit, non, il ne me plaît pas autant que le Bonnet Stone. Il ne faut pas non plus déconner. Mais, j'étais pas fan des Thoth. Je sais pas, j'accrochais pas. Je connais le Thoth. Hein. J'ai tiré, j'ai lu quelques bouquins. Mais j'étais pas, voilà. Et en fait, ce dérivé m'a aidé à beaucoup mieux comprendre le Thoth. L'essence énergétique des arcanes d'un point de vue des éléments. Et voilà, il m'a beaucoup aidé à comprendre donc le tarot de Thoth, je trouve. Et voilà, il y a des dérivés du Thoth, je trouve, qui sont... Quand on bute avec le Thoth, je trouve que certains dérivés peuvent vraiment nous aider à beaucoup mieux comprendre le Thoth. Et moi, ça a été le cas pour ce jeu. Et du coup, après, et c'est pour ça que j'attends 2 autres tarots qui sont des dérivés du Thoth. Et je les attends énormément, surtout qu'il y en a un qui, je pense, là par contre, il risque de faire de l'ombre au Bonnet Stone. Voire au Terra Volatile. Mais bon, j'attends de l'avoir dans les mains pour être sûr. Donc je l'ai baqué sur Kickstarter. Toujours est-il que celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, donc l'illustratrice n'a pas fait le jeu en 3 mois ou en 1 an. Elle a peint les tableaux sur plusieurs années. Et aussi, ben, la qualité, elle est là. Et la beauté des illustrations sont là, je trouve. Alors, il a un côté hindou que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand même, ça fait partir de c'est la 3e religion la plus pratiquée dans le monde. Donc, voilà, ça peut aussi être l'occasion d'un peu mieux comprendre la religion hindoue. Mais j'aime beaucoup. Alors, les cartes peuvent sembler très fines, mais moi je trouve qu'elles sont de très bonne qualité. Alors là, il y a un homme qui aurait mérité d'être un petit peu plus grand. Voilà, c'est le seul défaut que je trouve à ce jeu, c'est vraiment ce homme qui est un peu trop petit, vous voyez. Voilà, moi je l'aurais mis à peine un chouïa plus gras, mais à la fois, je m'y suis fait à sa taille et ça me va finalement. Alors, on dirait qu'il est
semi-ligné, ce jeu, en fait. Voilà, en tout cas, j'aime les illustrations. Les mineurs, après, sont proches d'un rider. Hein. Bon, après, le Toth, il faut savoir qu'Aleister Crowley, à la base, avant de créer sa propre société secrète et son propre tarot, faisait partir de la Golden Dawn. Donc, c'est normal qu'on retrouve du rider dans le tarot de Toth. Au final, le tarot de Toth se démarque surtout de par les personnages de cour, mais les mineurs, bon, dans le tarot de Toth, elles ne sont pas illustrées, ou semi-illustrées, si je peux dire, hein. Mais voilà, ça reste pour moi un rider, le tarot de Toth. Hormis les personnages de cour, que c'est à part. Voilà, et donc le Lovely Home, il m'a vraiment beaucoup plu. Et ça fait partie des jeux que j'utilise régulièrement. Voilà. Parce que bon, des fois, on achète des jeux, on les utilise, après on les met de côté, après on va les réutiliser, mais longtemps après. Et celui-là, au final, depuis que je l'ai, je l'utilise vraiment très régulièrement. Alors ensuite, quel jeu m'a surpris? Ok. Question 10. Quel jeu tu gardes pour la collection? Alors, je ne sais plus le nom de ce jeu. Alors, il y en a un, ça s'appelle le tarot de Gérard de Nerval, et l'autre, ils sont ensemble, le tarot de l'abîme. Alors, c'est deux tarots français qui ont été créés donc, par des Français, mais il n'y a que les arcanes majeurs. C'est dommage. Surtout le tarot de Gérard de Nerval, qui est un poète, qui aurait mérité vraiment d'avoir des arcanes mineurs, parce qu'elles sont d'une beauté. Alors, il est en noir et blanc, certes, mais qu'est-ce qu'il est beau. L'autre aussi, mais c'est différent, je préfère quand même celui-là. Je vous le montrerai, le tarot de la Bible. Alors, ça va très bien pour faire des tirages ombre et lumière, ces deux jeux. C'est pour ça que je les ai gardés ensemble. Alors, voici le tout. Donc, les cartes, vous allez voir, les illustrations sont ternes, parce que je les ai talquées. D'ailleurs, si je tape... Bon, vous ne voyez pas, mais il y a de la poussière qui sort. Il faudrait que je le prenne, que je... L'avantage... Alors, le talc protège les jeux, surtout les jeux cartonnés comme ceci. Mais du coup, ça rend terne les illustrations et c'est dommage. Alors, il y a de la poudre vraiment exprès hein, dans le commerce. Bon, j'en ai jamais vu, mais à la fois, j'ai jamais cherché. Donc... Voilà, donc vous avez le nom de l'arcane en bas, le numéro également. Voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Pour ceux qui utilisent que les arcanes majeurs, ben, ce jeu, c'est... Il est idoine, hein, j'ai envie de dire, il est parfait. Hein. Voilà, vraiment, ben, on retrouve un peu ce côté un peu d'illustration de vieux jeux italiens, donc voilà. Moi j'aime beaucoup les jeux italiens. Et je trouve que ce jeu est un petit peu dans cette veine-là. Hein. Vraiment, il y a toutes les arcanes sont magnifiques, je trouve. Vraiment toutes. Et on sent la poésie à travers les arcanes, je trouve. On sent la poésie de Gérard de Nerval. Voilà, j'arrête là, je veux vous montrer le tarot de l'abîme aussi, qui est ben là, vu le nom, il est un peu plus hard, hein, on va dire. Hein. Mais il est très bien aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti celui-là, par contre, le tarot de l'abîme. Le tarot de Gérard de Nerval, ça m'arrive souvent de le montrer lors des vlogs. Et alors le tarot de l'abîme, c'est vrai que... Donc c'est un peu le même système, sauf que là, les arcanes ne sont pas cartonnés. Alors, vous pouvez le trouver celui-là, hein. Même je crois le tarot de Gérard de Nerval. Hein. Alors on le trouve sur Paris. S'il y a des Parisiens parmi qui regardent, vous pouvez le trouver.
Alors l'adresse pour le trouver, c'est au 132 rue du Faubourg Saint-Denis. Et c'est aux éditions Palestrina. Donc c'est une toute petite maison d'édition. Vous voyez, c'est le même système d'ouverture. C'est de grandes lames. Alors moi j'adore les grandes lames évidemment. Mais je ferai un vlog prochainement sur mes jeux qui ont des grandes lames. Alors là on a affaire à Rasputin. Je pense. Alors vous avez le numéro de... Et là il n'y a pas de numéro, donc... Je vois pas le numéro. Alors cette arcane, elle m'a toujours dérangé. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais elle m'a vraiment toujours dérangé. Et je suis incapable de dire pourquoi. Le seul défaut de ces deux jeux, c'est qu'il n'y a pas de gamebook et c'est fort dommage. Alors, il y a le nom des démons. Hein. Je pense que c'est des démons, hein, parce qu'il y a plein de noms qui ne me parlent pas du tout. Mais c'est surtout, par exemple, là, on a l'arcane de Lilith. Et bon, voilà, c'est pour ça. C'est ça qui me fait dire que c'est un tarot avec des démons. Puis bon, vu l'illustration, c'est pas des anges. Hein. Voilà, là, donc là, il y a Belzébuth en 11. Donc oui, c'est des démons. Hein. C'est pas des démons kabbalistiques, hein, mais ça reste des démons. Voilà, c'est un très beau jeu après, je trouve. Alors là, il n'est pas cartonné, mais il est de très bonne qualité. Il est très agréable au toucher également. Furfur, c'est... En effet, c'est un démon également. Voilà, je vais vous le présenter dans son intégralité, ce jeu, parce que c'est pas des jeux qu'on voit souvent, hein, c'est qu'on voit jamais même, hein, je crois. Alors vous pouvez l'utiliser pour le shadow work, ceux qui aiment bien faire du shadow work, je pense que ce jeu s'y prête très bien. Voilà, mais les illustrations sont vraiment de toute beauté. Et moi j'aime bien les jeux où il n'y a que les 22 où il y a que les arcanes majeures comme ça. Souvent j'aime bien les associer avec des oracles. Alors pas tous les oracles par contre, je suis très regardant sur les oracles avec lesquels je les associe. Bélial. Et on finit donc avec Belphégor ou Balphégor. Voilà, donc le tarot de l'abîme, qui me plaît beaucoup. Voilà, celui-là, je pense qu'on peut encore le trouver, mais j'en suis pas sûr. Après, comme je vous dis, sinon il vous faut contacter la maison d'édition et leur demander s'ils ne peuvent pas vous le réimprimer. Alors vous l'avez là, vous avez l'adresse mail, si vous voulez faire pause et recopier pour les contacter. Voilà. Et c'est des jeux que je garde vraiment pour l'art, parce que bon, c'est vrai que je ne les utilise pas vraiment. Faudrait que je regarde les oracles que j'ai qui iraient bien avec ce jeu. Ah, j'ai coupé la boîte. J'ai coupé le fermoir de la boîte, évidemment. Bon, c'est pas des boîtes de bonne qualité, il faut dire. Hein. Ah d'accord, mais c'est vraiment complètement coupé. Bon. Tant pis. Alors ensuite, 11. Quel est le jeu avec les tranches le plus joli, le plus doré, le plus bling bling, j'ai envie de dire. Alors c'est celui-là, le tarot baroque. Alors, il n'a pas des tranches, il a des tranches dorées, hein. C'est pas des tranches bleues, roses, vertes,
Mais je trouve que, voilà, il est très joli de par ses dorures. Il n'a pas que des dorures au niveau des tranches. Alors, voici, vous voyez, il y a de belles tranches dorées. Vous voyez, là, ça a un peu sauté, par contre. Le dos est doré, vous voyez. Il est bien doré au niveau du dos. Et pareil, au niveau des illustrations, les titres sont écrits en doré. Alors, j'en ai d'autres, vraiment, qui sont... Mais je crois que celui-là... Ah oui, j'en avais un autre qui aurait pu... faire l'affaire. Mais voilà, je trouve que celui-là, entre les tranches et le dos, c'est vraiment celui-là qui est le plus doré de tout ce que je possède. Alors, j'aurais pu vraiment vous montrer, j'y pense là, mais parce que c'est pas un jeu non plus qu'on voit beaucoup. Le Luminous Tarot, d'ailleurs le nom parle, veut bien dire, parle pour ce qu'il est. Hein. Alors, je vous continue encore quelques-unes arcanes, mais pas beaucoup, mais parce qu'il faut que j'avance et je vois 46 minutes déjà, non, c'est pas possible. Voilà, alors ça c'est pour le côté doré. Alors maintenant ça va être pour le côté argenté ou holographique plutôt. D'ailleurs c'est le premier jeu holographique que j'ai eu. Alors c'est pas du tout les tranches par contre qu'il a d'holographique. Alors il s'agit du The Luminous Spirit Tarot. The Luminous Spirit Tarot. Donc vous voyez déjà la boîte. C'est holographique. Et là ça va être le dos des cartes qui va être holographique. Vous voyez. Et on voit un reflet des lumières. Tout est holographique. Le contour, non. C'est un jeu qui est... Alors ça, c'est un jeu qui est très... comment dire, très épuré. Très épuré. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé. Et ça fait un moment que je ne l'utilise plus, pareil. D'où l'intérêt de faire ce genre de vlog, parce que ça permet vraiment de nous reconnecter à des vieux jeux avec lesquels on était bien et que des fois on oublie. Alors ensuite, quel jeu j'aime, mais je déteste le carton. Alors là, c'est le dernier que j'ai reçu, qu'il a fallu que je plastifie, parce que ben, c'était des feuilles de papier, les cartons. C'est le tarot mystique, un voyage dans le sacré. Quel dommage, mais quel dommage. C'est une pépite ce jeu. Une pépite dans l'alchimie, une pépite dans le féminin sacré, une pépite de toute beauté, tout simplement, hein, pour l'art qui véhicule. Mais alors, quelle idée de faire de si belles illustrations sur du papier, franchement, c'est n'importe quoi. J'en reviens toujours pas, hein. J'en reviens toujours pas, mais ça a été une déception. Voilà. Alors bon, j'ai plastifié les cartes du coup, mais bon, voilà, c'est de très grandes arcanes, vous voyez. Alors là, le Grimaud, si je vous le compare, il est tout biouisé à côté. Oui. Mais c'est très bien de grande. Alors, l'illustratrice a peint sur du bois, en fait. A fait ses peintures sur du bois. Et voilà. Alors, je ne sais pas si c'est de l'huile ou de l'acrylique, c'est l'un ou l'autre. Hein. Mais voilà, les arcanes sont de toute beauté, franchement. Je trouve ces illustrations d'une beauté. Alors, il existe un plus petit format où là, ça va être découpé. Mais la qualité, voilà, elle est pas terrible non plus. Elle est un peu meilleure que celle-là, mais elle n'est pas terrible non plus. Bon, là, pour le coup, la qualité est très bonne. Hein, depuis qu'il est plastifié, vraiment, la qualité, elle est topissime, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est plastifié. Alors, bon, j'ai pris du plastique brillant parce que pour que ça mette... quand on choisit du plastique brillant comme ça, plutôt que mat, ça va mettre, comment dire, en avant les couleurs. Donc je vous présente beaucoup de tarots où il n'y a que les arcanes majeures, étrangement. Je dis étrangement parce qu'en général, je ne supporte pas les tarots où il n'y a pas les arcanes mineures. Je trouve que c'est comme si on s'amputait de deux jambes. Mais voilà, bon, celui-là c'est vraiment
J'aurais pu le mettre, que je le gardais pour l'art aussi. Mais bon, il m'a tellement déçu quand je l'ai reçu, que j'ai vu cette qualité catastrophique. Voilà, si j'avais su, j'aurais acheté la version plus petite. Mais j'aurais été déçu aussi. Parce que j'ai vu la présentation d'une chaîne YouTube, après l'avoir achetée malheureusement, qui disait qu'elle n'était pas terrible, la qualité. Ça aurait été bien que tout le monde le dise par contre. Alors ensuite, quel jeu donne la frousse? Alors il y en a un. Alors en général, c'est pas un jeu spécifique qui me donne la frousse. Parce que ça va être une arcane de ce jeu, une arcane de celui-là. Mais alors tout un jeu, je n'ai pas vraiment. Mais après, je me suis dit, il y a quand même un oracle qui s'appelle le Nightmare Oracle, l'oracle des cauchemars. Et alors là, celui-là, il est coton, quoi. Alors, il y a des illustrations qui donnent plus les chocottes que d'autres. Mais en général, franchement, elles sont toutes flippantes, hein. Alors là, vous voyez, on voit dans une rue une ombre noire comme ça. Alors ça, c'est le genre de truc qui me fait flipper, mais complètement. Si j'étais dans la rue, dans cette rue que je vois ça, mais alors je m'en vais en courant comme... Alors pareil, vous voyez ces espèces de... Je sais pas ce que c'est, ces poupées, des poupées sans visage. Voilà, il n'y a rien de plus flippant, je trouve. Et toutes les illustrations sont vraiment flippantes dans ce jeu. Mais franchement, je vais vous dire, ce jeu, je sais que je ne l'utiliserai jamais avant d'aller au lit. Sinon, c'est sûr que je fais une nuit blanche. Regardez. Voilà, c'est vraiment le jeu des cauchemars. Le titre, il est super bien trouvé, je trouve. Alors, c'est un jeu qui est auto-édité, qui vient des États-Unis et que j'avais pas payé cher du tout, je crois une vingtaine d'euros. C'est un site, en fait, où il propose un tas de jeux à l'achat, principalement des jeux auto-édités. Mais en fait, il faut qu'il les imprime avant de les vendre. Et donc, du coup, il faut attendre longtemps avant de le recevoir parce qu'il faut qu'il imprime tout ça. Mais du coup, ça reste à un prix très acceptable pour des jeux auto-édités. Alors là, vous voyez, cette pauvre dame, elle ne s'en rend pas compte, mais derrière, hein, vraiment, chaque illustration est flippante dans ce jeu. Il n'y en a pas une qui est moins flippante que les autres. Vraiment, ça. Et pourtant, hein, j'en ai des jeux dark, des jeux sombres. Mais alors celui-là, pour l'instant, j'en ai aucun qui a réussi à le dépasser au niveau frayeur. Hein. Alors là, regardez-moi cette porte, hein, avec toutes ces mains qui sortent. Les poupées, c'est... Voilà. Ses yeux comme ça aussi. Quand... Si je me promène en forêt, que je vois un énorme œil comme ça qui me regarde, mon Dieu. Voilà, c'est vraiment un jeu de terreur, limite. Hein. Mais du coup, celui-là aussi, vous pouvez certainement travailler le Shadow Work. Voilà. Ensuite, la 14. Je commence à voir un petit peu le bout, mais je vois pas le temps. Si c'est 53 minutes, je sais pas. Bon. Le jeu que je conseille pour le Shadow Work. C'est le dernier que j'ai reçu, le tarot de la main blanche. Alors, c'est pas du tout son nom. Hein. C'est moi qui l'appelle comme ça parce que sur la boîte, il y a une main blanche comme ça. Mais je sais plus du tout le nom. Je sais plus. C'est un nom très compliqué. Alors moi, c'est un jeu qui marche super bien de façon intuitive. Hein. C'est un jeu qui est direct aussi, qui est cash. Mais voilà, c'est... Alors l'auteur, il a créé ce jeu pour passer au-delà de la douleur. C'est un jeu qui est fait pour travailler sur nos douleurs, pour sublimer la douleur. Alors, voici le dos. Tranche sombre argentée. Et moi, je trouve que c'est un jeu très, très intuitif. Il me parle beaucoup. Alors, il y a les cartes, les arcanes du zodiaque. Alors, vous voyez, c'est un jeu quand même
très épais. Hein. Voilà. Ça s'explique que c'est un jeu qui me plaise beaucoup. Mais voilà, les illustrations, voilà, elles sont quand même aussi assez flippantes. Voilà, donc après moi, c'est vrai que le shadow work, je dis souvent dans les vidéos, vous pouvez faire du shadow work, mais c'est vrai que moi, le shadow work, j'en fais pas trop, j'en fais pas même. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait, pourquoi c'était fait. Par contre, j'aime bien travailler avec des jeux lumineux et des jeux sombres en même temps, ça oui. Mais après faire du shadow work, bon, c'est pas ma... Voilà. Je trouve que dans tous les jeux, il faudrait qu'il y ait des arcanes lumineuses et des arcanes dark. Je trouve qu'il faut des deux. Voilà, donc il est assez spécial. Hein. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Moi, il me parle super bien. Voilà, il marche super bien de façon intuitive. Alors, là aussi, évidemment, c'est personnel. Voilà, donc je vais arrêter parce que... Alors, l'auteur disait qu'il avait fait ce jeu par rapport à plusieurs traumas qu'il avait eu, notamment il avait perdu, je crois, une sœur d'une leucémie, il avait perdu d'autres, des amis en accident de voiture. Il a fait ce jeu aussi en l'honneur de beaucoup de femmes fortes qui se sont battues pour avoir des droits par rapport à ces sociétés de patriarcat dans lesquelles on évolue. Voilà, donc c'est un jeu qui me parle beaucoup, mais voilà, il remue. Hein. C'est un jeu vraiment qui remue aussi. Mais vous voyez, il me fait beaucoup plus flipper l'oracle des cauchemars à côté plus que celui-là. Celui-là, il va être dur de par ces messages qu'il véhicule, un peu comme le Purgatorium que je vous ai présenté, mais voilà. Alors ensuite, quel jeu j'aime en théorie, mais pas en pratique? Ah, j'ai oublié de le prendre. Alors, c'est un jeu avec lequel j'aime les illustrations. Enfin, oui, j'aime les illustrations parce que c'est des illustrations d'Arthur Rackham. Mais je n'ai jamais réussi à me connecter avec. Alors, c'est pas un jeu... Je ne sais pas si en France, si en Europe, si on doit pouvoir le trouver. C'est un jeu qui a été fait aux éditions... les mêmes éditions qui ont édité Le Mari et le Tarot. Donc, ils font souvent de très beaux jeux, de très bons jeux, mais bon. Voilà, donc il s'agit d'un tarot d'Arthur Rackham sur les légendes nordiques, en fait. La qualité est très bonne. Et bon, voilà, après, c'est du Arthur Rackham, donc moi, j'aime beaucoup. Donc, les mineurs ont été renommés. Alors, vous avez les Good pour le feu, les bâtons, donc. Les Walsung pour les coupes, l'eau. Les Jibichung pour l'air et les épées. Et le Nibelung pour la terre et les deniers. Voilà, alors moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup les illustrations d'Arthur Rackham. C'est vraiment un illustrateur qui m'a toujours plu. Mais je ne sais pas pourquoi, ce tarot, alors peut-être qu'il faudrait que je l'utilise de façon intuitive, comme j'utiliserais un oracle de façon intuitive, sans me prendre la tête à savoir si c'est un tarot, si cet arcane correspond à de l'eau, à de l'air, à des épées, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je l'utilise comme ça. Parce qu'après, là, de vous le montrer, les illustrations, je les trouve super belles, hein, mais... Voilà, je sais pas pourquoi, il m'a... Et pourtant, qu'est-ce que... J'ai galéré pour avoir ce jeu. Mais je sais pas pourquoi. Alors, il y a un superbe guidebook, super épais, tout en anglais, évidemment.
faudrait peut-être que je m'y replonge maintenant qu'il y a assez Google Traduit, qu'on peut traduire plus facilement qu'à l'époque, hein, parce que c'est un jeu qui est vieux et que j'ai depuis un moment. Voilà, mais après, malgré tout, il me plaît. Hein. Mais voilà, ça passe pas. Il y a pas. Alors, des fois, ça le fait ça. Il y a des jeux avec qui, bon, ça passe pas. Et après, au fil du temps, au fil des années, un jour, on le sort, on le touche, on l'utilise. Ben, c'est parti. Hein. Mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. Alors, ensuite. Quel jeu je n'utilise jamais pour quelqu'un d'autre? Alors, c'est celui-ci. Alors, il y en a deux. Et bientôt, j'en aurai encore plus que deux. J'en aurai quatre. Hein. Je pourrais vous présenter le Terra Volatile Tarot que je viens de vous présenter. Mais comme j'ai une autre version en qualité lignée du Terra Volatile, où là, les arcanes sont de bonne qualité, là, je peux l'utiliser pour quelqu'un. C'est celui-là. Vous doutez qui c'est. Je pense que c'est le Bonestone, tout simplement, premier du nom. J'aime ce jeu, mais je l'aime. Et alors là, depuis que je ne l'ai plus en double comme je l'avais, alors là, c'est sûr que je ne l'utilise vraiment pour personne d'autre. Et même pour faire des tirages à distance à quelqu'un, je ne l'utiliserai pas. Je ne l'utiliserai plus, du moins. C'est vraiment un jeu que je n'utilise que pour moi. Voilà, donc vous connaissez les illustrations. Il y en a une là qui est à côté de moi. Je ne sais pas si vous l'entendez ronronner. Pour l'instant, ça va, elle est tranquille, mais bientôt, elle va me griffer. Donc, je ne suis pas tranquille. Il y a un autre jeu également que j'utilise que pour moi. C'est un jeu sur plusieurs mythologies. J'aurais dû vous le sélectionner celui-là parce qu'on ne le voit pas souvent, encore moins que le Bonestone. Je vais quand même vous le montrer parce que vraiment... Alors après, il y a deux autres jeux, je vous ai dit que j'utilise que pour moi, mais vraiment que pour moi. Donc, que je pense utiliser que pour moi. Il y a le fameux dérivé du TOT que j'attends comme le Messie, que je dois recevoir au mois de juillet. Alors, il s'appelle je l'ai écrit Journée to the Journée to the TOT. Voilà, c'est un dérivé du TOT. J'ai eu un gros coup de cœur. Je ne l'ai pas tenu dans mes mains, mais voilà, les illustrations m'ont parlé. Je les ai trouvées magnifiques. Et voilà, je sais que ce jeu, quand je l'aurai, il n'y a que moi qui vais y déposer les mains dessus, évidemment. Je vais vous montrer quand même les deux autres jeux que j'utilise vraiment que pour moi. Enfin, c'est un seul jeu, en fait. C'est un tarot avec les arcanes majeurs et un tarot complet. Et ils vont ensemble. Hein. Alors en général, les jeux que j'utilise pour moi, je me les bichonne. Ils sont dans de jolies boîtes, accompagnés de pierres et de cristaux. Ils sont droit des fois à des purifications, alors que c'est du carton, quoi. Mais bon. Voilà, mais ceux-là du moins. Alors, c'est des jeux qui coûtent un bras maintenant, par contre. C'est vraiment des jeux qui coûtent très très cher. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Je ne sais plus du tout. Alors, il y a celui-là. Aussi, le dos, c'est un grand format. Alors, il est fait avec... il est représenté par plusieurs divinités différentes. C'est un jeu que je n'utilise que pour moi, mais qu'il faudrait que je travaille davantage, en fait. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît énormément. J'ai peur qu'il s'abîme, en fait. Et je ne fais pas assez confiance aux personnes pour qu'elles me le touchent. Et je l'aime tellement, comme le Bonestone, ce jeu, que je ne me vois pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre autre que pour moi. Vous voyez, Kali, pour la Maison de Dieu, super bien trouvé, je trouve. Alors là, c'est... Ah, je croyais que ça allait... Non, avant, c'était Arès. Là, ils ont changé. C'est un méchant. C'est un dieu, pas mauvais, mais un dieu dur, on va dire plutôt nordique. Donc vous avez les planètes, hein. Vous avez des phases lunaires, hein. Et voilà. Et les arcanes majeurs. Vous voyez, là, on a les différentes planètes, donc.
J'ai oublié le nom. Alors, j'ai le gamebook. Hein. Voilà, là, on a quelques phases de lumière. J'ai oublié le nom de ce jeu et j'ai oublié le nom aussi du petit. Mais ils vont super bien ensemble, hein, évidemment. C'est deux jeux qui sont parfaits ensemble. Mais voilà, ça pareil, c'est vraiment des jeux que je n'utilise que pour moi. Parce que voilà, en plus, c'est des jeux fragiles, je trouve. Ils auraient pu mettre un carton de meilleure qualité. Alors, vous pouvez les retrouver. Hein. Elles ont réédité. C'est des jeux comme... Je vous ai dit qu'on ne les retrouvait pas, c'est faux. Je sais qu'elles ont leur profil. C'est deux créatrices, en fait. Et elles ont leur profil sur Instagram. Donc, il vous faut aller sur le profil d'Instagram et vous cliquez sur le magasin. Et alors, elle vous offre la possibilité d'acheter soit le tarot grand format, soit le tarot petit format. Et elles font un prix même si vous achetez les deux, donc le grand et le petit. J'adore ces illustrations. Voilà, donc c'est des peintures, voilà. C'est le style de jeu vraiment que je suis fan. Des jeux avec des personnages mythologiques, peints à la main, sur plusieurs années, comme le Bonestone, hein, 5 ans. Donc là, on retrouve Kali, hein, toujours un Maison Dieu, ça lui va si bien. Mais après, en général, ils ont changé quand même, les dieux. C'est pas les mêmes. Hein. Entre celui-là, il n'y a que Kali qu'ils ont gardé pour la Maison Dieu. Mais après, là, on va dire que 90% des arcanes, elles sont différentes. Hein. Voilà, donc c'est vraiment des jeux qui sont que pour moi. Mais également le No Name Tarot. Celui-là, c'est un jeu que j'utilise que pour moi. Mais je peux quand même l'utiliser si on me demande de faire un tirage de cartes. Je peux l'utiliser quand je fais des lives. Voilà, donc je l'utilise. On ne peut pas dire que je l'utilise que pour moi. Mais par contre, je ne le ferai pas toucher à quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre que moi qui déposera ses mains sur le No Name Tarot. Alors ensuite, quel jeu je n'utilise jamais pour moi? Eh bien, c'est le Doti. Parce que je l'ai en plusieurs exemplaires, en fait. Et cet exemplaire, je m'en sers que pour les tirages que je fais, donc, aux personnes qui viennent me voir. Voilà, c'est mon premier tarot, c'est le premier tarot que l'on m'a offert. J'ai écrit dessus. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime les grandes lames, évidemment. J'aime cet aspect cartonné. J'aime les coins qui piquent, pointus. Voilà, j'aime pour toutes ces raisons ce tarot. Alors pourquoi j'écris sur les arcanes? J'écris les correspondances par rapport aux maladies, par rapport à tout ça, quoi, en fait. On ne peut pas se souvenir de tout ça. C'est énorme tout ce que veut dire une arcane de tarot. C'est énorme. Donc du coup, j'ai écrit des pense-bêtes. Des fois, j'ai mis des petits symboles que seul moi vais pouvoir relire au final. Hein, mais bon, il n'y a que moi qui m'en sert. Même si je l'utilise pour les autres, il n'y a que moi qui m'en sert. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous présente que les mineurs. C'est un jeu que je vous présente assez régulièrement hein, lors des vlogs, celui-là. Voilà, pourquoi ça a été le premier jeu que l'on m'a offert. Alors, le jeu que l'on m'a offert, je l'ai précieusement. Celui-là, j'ai tendance à l'utiliser que pour moi, par contre. J'aurais pu le montrer, en effet. Voilà, c'est un jeu qu'on ne trouve plus maintenant dans cette qualité-là. Ils le font dans une qualité catastrophique. Très très fine, c'est dommage. Mais du coup, à l'époque, on le trouvait d'occasion, en bon état, pas cher. Donc je l'avais acheté en plusieurs exemplaires. Donc un exemplaire que j'ai dédié pour ceux à qui je tirais les cartes. Alors ensuite, quel jeu je ne veux pas acheter? Alors le jeu que je ne veux pas acheter, il y en a plusieurs, hein, mais c'est le tarot de la déesse sombre. Parce que je suis un homme, mais je trouve que c'est pas un jeu qui est fait pour les... Je sais pas, je trouve que c'est un jeu... C'est pas un jeu fait pour les hommes, je trouve. Je sais pas, je m'y retrouve pas. Et en plus, je trouve que c'est un jeu anti-homme, limite. Donc, je sais pas, je m'y retrouve pas du tout. Et c'est un jeu que je n'achèterai pas. Donc, le tarot de la déesse sombre.
Alors ensuite, mon pipe deck préféré. Et bien, sans hésitation, c'est le tarot de l'Éden, qui a été fait par une grande tarologue de renom, dont je ne sais plus le nom. Il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent la connaître. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc, elle a fait ce magnifique tarot. Il y a donc des pipe decks. Moi, j'aime beaucoup les... Enfin, j'aime les pipe decks. Oui et non. J'aimais les pipe decks, mais là, j'aime plus trop, en fait, je dois avouer. C'est pour ça que, du coup, je l'utilise pas trop. Mais ce tarot, je l'aime bien, quand même. Voilà, j'aime beaucoup ce tarot. Voici le dos est très joli aussi. Pendant longtemps, on ne le trouvait plus, ce tarot. Alors maintenant, je ne sais pas si... Il y a eu un temps où on le retrouvait. Mais maintenant, je ne sais pas si on le trouve encore. Donc vous voyez, c'est des arcanes mineurs qui ne sont pas illustrés. Bon, hormis les personnages de cour. Hein. Voilà, bon, ça continue, vous voyez. Et celui-là aussi, j'ai remué ciel et terre pour l'avoir. Bon, je le garde parce que ça reste quand même un jeu de collection qui est onéreux. Et alors voilà, c'est la créatrice de ce jeu a voulu que sur les arcanes soient représentés des animaux, des plantes, et voilà. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Alors il y a un superbe guidebook, super intéressant. Un livre, hein, c'est pas un guidebook, je dis guidebook, mais c'est un livre. Voilà, il me plaît énormément. Ça me fait penser au château des ombres de Musclor, quand j'étais petit. Voilà, il me plaît énormément. Enfin, il me plaît énormément. Il me plaisait énormément. Alors, j'aurais pu vous présenter un pick deck qui est très dur, qu'on ne voit pas trop. Alors, ce pick deck s'appelle un méchant paquet de cartes. Alors ça, c'est un pick deck, vraiment, que par contre, que j'aime bien, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais celui-là, par contre, je l'aime bien. Alors, il a un peu, les cartes ressemblent beaucoup au dernier oracle de Gabriel Leroy, je trouve. Et ce jeu m'a surpris de par certaines illustrations qui sont très rudes, voire dérangeantes. Alors vous avez ici donc le roi de denier. Et vous voyez donc, c'est vraiment des pick decks. Mais il y a une petite illustration. Alors c'est pas grand chose, hein, mais ça peut des fois, voilà, ce petit symbole peut des fois vous aider à comprendre. Alors ça c'est le dos. Voilà, et donc il s'appelle un méchant paquet de cartes. Ça m'a toujours fait rire ce nom. Mais voilà, c'est quand même, c'est un jeu qui est dur, je trouve. Vous allez voir les majeurs, c'est pas un jeu non plus... Mais voilà, c'est un pick deck que j'aime beaucoup. Qui me plaît davantage même que... Je pense que... Enfin, qui me plaît davantage, peut-être pas davantage, je sais pas. Les deux, ils sont ex aequo, en fait. Voilà, vous voyez, les arcanes majeures, elles sont dérangeantes, je trouve. Il y a beaucoup, il y en a quelques-unes qui sont, voici, là c'est la papesse. Avec avocat, l'amoureux, on dirait presque un viol. Donc voilà, il y a des, ça on dirait nazi. Il y a vraiment des arcanes majeures qui sont très spéciales dans ce jeu. Mais voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est deux pick decks, c'est mes deux pick decks vraiment préférés de par leur originalité, si je peux dire. Et alors, ensuite, le deck qui me frappe de la vérité, qui va droit au but, ben c'est celui-là. Le tarot de Bélina. Alors là, celui-là, il est parfait quand on veut pas se prendre la tête, qu'on veut avoir vraiment des messages directs. Alors j'aimerais qu'il soit réédité, parce que c'est vraiment un de mes tarots, on va dire, de type Marseille qui me plaît énormément. Et voilà. Ça me rassurerait de l'avoir en double un peu comme le Boneston. Mais celui-là encore plus peut-être. Parce que le Boneston, je sais qu'il va ressortir dans la mass market. Chez ma chatte qui s'est allongée dans
dans le panier où je mets range les cartes. Voilà, il me plaît beaucoup. Bon, tout le monde le connaît, je pense. Hein. Alors, je pense qu'il faudra bien qu'il le réédite, de toute façon. C'est un jeu. Alors, vous voyez, les personnages, ils ont des yeux hypnotiques, je trouve. Ils ont des yeux qui sont super parlants. Voilà, un jeu qui me plaît énormément. Le tarot de Béline. Et alors ensuite, quel est le deck qui est parti? Alors, le deck qui est parti, c'est le tarot de Lucifer. Alors, en plus, les 72 premières cartes, c'était pas vraiment un tarot, c'était un oracle. Hein. Mais ça, il me plaisait, graphiquement et tout, vraiment, il me plaisait. Mais je n'arrivais à rien en tirer. Donc, du coup, un jour où j'avais besoin un peu d'argent, je l'ai vendu. Peut-être qu'un jour, je le rachèterai parce que j'aimais vraiment beaucoup les illustrations. Donc, je n'exclus pas qu'un jour, je me le rachète. Mais bon, pour le moment, voilà, je l'ai fait partir parce que, voilà, il n'y avait aucune connexion qui se faisait. Donc, voilà. Et là, si vous voyez autour de moi, le bordel qu'il y a, c'est un bordel sans nom, c'est une catastrophe. J'avais oublié que les vlogs, c'était ça. Mais alors là, forcément avec 22 questions, il fallait que je m'y attende. Voilà, donc je vous mets sous la vidéo le lien de la chaîne d'ASH-La Estrella. Je vous invite à aller voir sa vidéo, à vous abonner à sa chaîne. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous mets les questions du vlog. Si vous voulez le faire chez vous, ça peut être intéressant. Hein. Moi, je sais que quand je n'avais pas la chaîne YouTube et que je voyais des fois des vlogs, je prenais mes jeux et je m'amusais à les faire chez moi. C'est toujours bien. Donc, n'hésitez pas. Sinon, je vous donne un rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.